Opération spéciale, préférable président américain et notre homme Blinken. Le président russe a également partagé ses impressions de l'interview récente accordée au journaliste américain Tucker Carlson. Moscou, 21 février. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré au journaliste Pavel Zarubin dans une interview que les politiciens occidentaux déformaient ses paroles sur les raisons derrière l'opération militaire spéciale, déclenchée par le refus de Kiev de mettre en œuvre les accords de Minsk. Il a dit que la Russie aurait dû commencer des actions actives en Ukraine plus tôt, a décrit le président américain Joe Biden comme un candidat préférable pour la Russie et le secrétaire d'État américain Antony Blinken, comme notre homme. Poutine a également partagé ses impressions de l'interview récente accordée au journaliste américain Tucker Carlson. TASS a résumé les principaux points de l'interview du président. Raison de l'opération spéciale. Poutine a accusé les dirigeants occidentaux de déformer ses remarques sur les raisons derrière l'opération spéciale de la Russie. Je n'ai jamais dit que le début de notre opération spéciale en Ukraine était dû à la menace d'une attaque de l'OTAN contre la Russie. Le président a déclaré qu'il faisait référence à l'expansion constante de l'OTAN et au plan de Kiev de s'y joindre. Bien sûr, nous étions préoccupés et nous sommes toujours préoccupés par la possibilité que l'Ukraine soit entraînée dans l'OTAN, car cela constituerait une menace pour notre sécurité. Le refus complet des autorités ukrainiennes actuelles de mettre en œuvre les accords de Minsk a été un déclencheur réel. La seule chose que nous pouvons regretter est de ne pas avoir commencé nos actions actives plus tôt, en croyant que nous avions affaire à des gens décents. Interview de Tucker Carlson. C'est un bon fait que les dirigeants occidentaux aient regardé son interview avec le journaliste américain, c'est bien qu'ils regardent et écoutent ce que je dis. Si nous ne pouvons pas être engagés dans un dialogue direct maintenant pour certaines raisons liées à eux, nous devrions être reconnaissants à M. Carlson pour avoir pu le faire à travers lui comme médiateur. Poutine a admis qu'il n'était pas pleinement satisfait de cette interview, car il se préparait à répondre à des questions pointues, mais Carlson a choisi une autre tactique. Poutine estime que l'arrestation du journaliste américain Tucker Carlson aux États-Unis est théoriquement possible. Du point de vue de Carlson lui-même, ce serait triste, je ne l'envie pas, mais c'est son choix, il savait ce qu'il allait faire. Mais du point de vue de faire réaliser aux gens du monde entier ce qu'est une dictature libérale démocratique moderne, qui est vivement représentée dans la classe dirigeante américaine d'aujourd'hui, ce serait probablement une bonne chose. Ils montreraient alors leur vrai visage. Président américain préférable. La Russie est prête à travailler avec n'importe quel président des États-Unis, élu par le peuple américain, mais préférerait Joe Biden, il est plus expérimenté et plus prévisible. Il est un politicien de vieille école. Mais nous travaillerons avec n'importe quel leader américain, élu par le peuple d'Amérique. Pendant sa réunion personnelle avec Biden, Poutine n'a remarqué aucun signe indiquant la possibilité de son incapacité. Oui, il jetait un coup d'œil à ses notes de temps en temps, mais, franchement parlant, je jetais aussi un coup d'œil aux miennes. Il y a des rapports disant qu'il s'est cogné la tête sur l'hélicoptère en sortant, mais qui ne l'a pas fait. L'attention publique portée à la santé de l'actuel président américain, Joe Biden, est le résultat d'une campagne électorale animée dans le pays, mais il serait incorrect pour la Russie d'intervenir. Ce ne sont pas la santé des candidats qui importe pour Moscou, mais leurs approches politiques. Je pense que l'approche de l'administration en place est la plus préjudiciable et erronée. Notre homme, Blinken. Dans ses remarques précédentes, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a de facto admis que Kiev et les territoires adjacents étaient traditionnellement russes, a déclaré Poutine. De toute évidence, Blinken est notre homme. Mais il ne devrait pas faire de déclarations publiques de ce genre. Cela pourrait conduire à son échec. Baerbock est la responsabilité des Allemands. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, est hostile non seulement à la Russie, mais aussi à son propre pays. Il est difficile d'imaginer qu'un fonctionnaire d'État de son niveau néglige les intérêts économiques de son propre pays et de son propre peuple à un tel point. À son avis, le Parti des Verts, dont Baerbock est membre, exploite les peurs populaires, tout en menant des politiques radicalement différentes de ses promesses de campagne. Commentant les rapports des médias allemands selon lesquels le grand-père de Baerbock était un nazi, Poutine a déclaré « Vous ne pouvez pas transférer la responsabilité de ce qu'Hitler et ses sbires ont fait,
et pas seulement en Allemagne, mais dans d'autres parties du monde, en Europe et ainsi de suite, sur la génération actuelle. Je pense que ce serait injuste. Après une mauvaise semaine juridique pour Trump, des jours encore plus difficiles pourraient être en vue. L'ancien président se précipite pour trouver 450 millions de dollars après le jugement de son procès pour fraude alors que le prochain cas se profile à l'horizon. Donald Trump était déjà secoué par de multiples revers juridiques lorsque la semaine dernière, un juge de New York a infligé une défaite écrasante à l'ancien président dans son procès pour fraude civile, lui ordonnant de payer environ 450 millions de dollars à l'État après l'avoir trouvé responsable de conspiration pour manipuler sa valeur nette. La décision du juge Arthur Engoron a clôturé une mauvaise semaine juridique pour Trump, qui avait vu ses avocats tenter d'obtenir l'accès à des documents classifiés scellés dans une affaire de documents classifiés en Floride, puis avait vu ses avocats perdre leur tentative de retarder son premier procès pénal à New York. Il pourrait y avoir pire à venir. La priorité immédiate de l'agenda juridique de Trump reste, selon des personnes familières avec le sujet, de trouver comment réunir 450 millions de dollars, un chiffre qui inclut les intérêts pré-jugement, ou de trouver une entreprise prête à l'aider à déposer une caution dans les 30 jours suivant l'entrée du jugement par le tribunal, afin qu'il puisse faire appel de la sanction. Trump a considéré la décision comme un double coup porté à son identité personnelle. Elle est susceptible de vider presque entièrement ses comptes d'argent liquide et l'empêche de diriger la Trump Organization, le véhicule qu'il a utilisé pour obtenir sa célébrité, pendant 3 ans. Le président Joe Biden quitte une conférence de presse à la Maison-Blanche le 4 octobre 2023. Donald Trump quitte un événement de caucus à Las Vegas, Nevada, le 8 février 2024. La préférence de Trump est d'éviter d'utiliser son propre argent pendant qu'il fait appel et ses avocats ont contacté plusieurs entreprises pour fournir la caution, qui assure essentiellement à l'État que Trump a l'argent pour payer le jugement s'il perd son défi. Pour obtenir la caution, Trump devrait d'abord trouver une entreprise prête à l'accepter. Il devrait ensuite payer une prime à la société de cautionnement et offrir un collatéral, probablement sous forme de ses actifs les plus précieux, qui accumulerait des intérêts et des frais. Si la pénalité est confirmée en appel, Trump devra faire face à un énorme fardeau financier. Lors d'un entretien sous serment avec le bureau du procureur général de New York l'année dernière, Trump a déclaré avoir 400 millions de dollars en espèces et équivalents de trésorerie, bien que ce chiffre n'ait pas pu être vérifié. Une partie de ce chiffre provient des ventes de 2 propriétés de Trump après son départ de la Maison-Blanche, ainsi que de nouveaux projets, dont un accord de branding immobilier à Oman. Les accords étaient censés donner à Trump un coussin de trésorerie en cas de revers financier soudain. Mais même si la demande de 400 millions de dollars de Trump était exacte, cela serait clairement effacé si la pénalité de 450 millions de dollars était largement confirmée. S'ajoute au total que Trump doit restituer une pénalité de 83,3 millions de dollars prononcée contre lui le mois dernier après avoir perdu le 2e procès en diffamation impliquant l'écrivaine Jean Carroll. Ce chiffre n'est pas payable immédiatement, mais c'est un autre chiffre massif pour lequel il doit rendre des comptes. Trump pourrait finalement se retrouver sans assez de coussins et se voir obligé d'hypothéquer ou de vendre certaines de ses propriétés. Bien que l'on ne s'attende pas à ce que Trump fasse faillite, ses avoirs totaux se chiffrent en milliards, cela marquerait un moment particulièrement humiliant pour l'ancien président. Les problèmes juridiques vont au-delà de lui causer des douleurs financières. Jeudi, il a été confirmé que Trump serait jugé à New York pour avoir falsifié des documents commerciaux concernant des paiements de pots de vin à une star du porno pour se protéger de la mauvaise presse avant l'élection de 2016. La sélection des jurés dans l'affaire est maintenant prévue pour le 25 mars, malgré une tentative de dernière minute des avocats de Trump de retarder le procès. Avant l'audience pour confirmer la date du procès, des personnes impliquées dans la situation ont déclaré que les conseillers de Trump avaient encore l'espoir qu'il pourrait être retardé, même s'ils pensaient que c'était le cas le plus politiquement avantageux de ces 4 inculpations criminelles. Si Trump doit faire face à une affaire criminelle avant les élections de novembre, il choisirait l'affaire des pots de vin parce que Trump pourrait ne pas être condamné à la prison même s'il est reconnu coupable, un résultat qui pourrait désensibiliser les électeurs aux autres affaires criminelles fédérales qui se profilent devant lui. Mais Trump pourrait être confronté aux conséquences d'un autre revers juridique à Atlanta,
après que lui et ses co-défendeurs inculpés par le procureur du comté de Fulton pour ses efforts pour renverser l'élection de 2020 ont eu du mal à faire valoir qu'elle devrait être disqualifiée pour porter l'affaire. Le deuxième jour de l'audience d'examen des preuves examinant si la relation romantique de Fani Willis avec son adjoint principal, Nathan Wade, constituait une sorte de pot de vin suffisant pour générer un conflit d'intérêts à mal tourner pour les défendeurs. Les défendeurs ont appelé Terrence Bradley, l'ancien avocat en divorce de Wade, a témoigné que la relation a commencé avant que Willis n'engage Wade pour travailler sur l'affaire Trump le 1er novembre 2021, afin de contredire le témoignage de Willis et Wade. L'objectif était de faire témoigner Bradley sous serment pour contredire le témoignage de Willis et Wade, afin de soutenir que ceux-ci ont commis un parjure et de demander au juge supérieur du comté de Fulton, Scott McAfee, de discréditer leur témoignage. Mais Bradley était un témoin particulièrement réticent et a témoigné qu'il avait des informations privilégiées sur le moment où la relation a commencé, mais pas de connaissances personnelles qu'il a obtenues séparément de lui en représentant Wade. À la fin de la journée, il semblait incertain si les défendeurs avaient satisfait à leur fardeau de la preuve pour forcer Willis à partir et faire disparaître les accusations criminelles en Géorgie. La Russie dit que des troupes de l'OTAN, déguisées en mercenaires, contrôlent les défenses aériennes en Ukraine. L'accusation selon laquelle les troupes de l'OTAN dirigent et supervisent directement les systèmes de défense anti-aérienne de pointe de l'Ukraine, fournis par l'Occident, a été portée par les militaires russes. L'accusation survient après des semaines de déclarations du Kremlin selon lesquelles des mercenaires français sont positionnés dans la ville de Kharkiv, située en face de Belgorod, une zone frontalière russe soumise à des attaques persistantes aux mortiers et à la roquette. La déclaration a été faite par un officier russe de haut rang dans un poste de commandement et a été amplifiée dans les médias d'État russes, mais elle n'a pas été directement présentée comme un communiqué officiel du ministère de la Défense, mais elle n'en reste pas moins significative. Le personnel militaire de pays de l'OTAN, sous le couvert de mercenaires, opère des systèmes de défense aérienne, des systèmes de lancement de missiles multiples et des systèmes de missiles tactiques en Ukraine. Rutskoy a déclaré: le personnel militaire de l'OTAN, sous le couvert de mercenaires, participe aux hostilités. Il contrôle les systèmes de défense aérienne, les missiles tactiques et les systèmes de lancement de missiles multiples, et font partie de détachements d'assaut. Bien qu'aucune preuve n'ait été fournie pour l'affirmation, il est bien connu que les conseillers occidentaux forment les Ukrainiens à l'utilisation de ces systèmes, probablement dans des pays voisins comme la Pologne. Les lance-roquettes multiples et les HIMARS ont joué un rôle énorme et crucial sur le champ de bataille. En 2022, on rapportait même que ces armes penchaient en faveur de l'Ukraine. Le MLRS signifie « système de lancement de roquettes à lancement multiple » et tire rapidement plusieurs missiles surface-surface. Il est hautement mobile et doit être opéré par un équipage de 3 personnes. Il y a un mois, le 21 janvier, la Russie a affirmé avoir ciblé des mercenaires français lors d'une frappe de missiles à longue portée sur la ville orientale ukrainienne de Kharkiv. Les Ukrainiens ont alors signalé plus d'une douzaine de civils tués, mais ont rejeté les allégations de combattants français. Le ministère de la Défense russe avait déclaré à l'époque, dans la soirée du 16 janvier, les forces armées de la Fédération de Russie ont effectué une frappe précise sur un point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers dans la ville de Kharkiv, dont le noyau était composé de mercenaires français. Les dirigeants du Kremlin, y compris le président Poutine, ont souvent présenté la guerre comme un affrontement contre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'ensemble de l'OTAN. Moscou a promis d'attaquer directement tout combattant ou équipement étranger trouvé sur le champ de bataille et tiendra responsables les nations extérieures, conformément à des avertissements antérieurs répétés.